C'est l'heure du live du vendredi. Hey. Hello, hello, maman pétillante et inspirante. C'est l'heure du live du vendredi. Je suis contente de reprendre ces rendez-vous avec vous. Alors, je vais couper cette musique. Et hop, voilà. Alors, ben oui, je suis contente de reprendre ce rendez-vous avec vous. C'était un rendez-vous que voilà, j'avais fixé il y a quelques mois et, et je trouve que c'est chouette d'avoir un rendez-vous où on se retrouve de manière régulière, on peut échanger sur nos enfants hypersensibles, sur notre propre hypersensibilité de maman, de papa, il y a peut-être des papas qui sont avec nous, mais il y a surtout des mamans sur ce groupe-là. Donc c'est ouais, voilà, c'est un lieu comme le groupe. Moi déjà je voulais vous dire merci parce que je vois que le groupe dans le groupe il y a voilà il y a des accueils chaleureux, des nouveaux membres, il y a il y a des voilà vous vous entraidez, vous vous répondez, vous vous soutenez, vous échangez vos astuces, vos expériences, vos galères comme vos petits bonheurs. Et je vais vous dire merci parce que c'est ce que je rêvais de créer en fait, un lieu où bah voilà, il y a de la convivialité, où il y a de l'entraide, du soutien, parce qu'on a besoin de ça hein, en tant que parent. On a absolument besoin de soutien, d'entraide, voilà, se sentir appartenir à des parents, à un groupe de parents qui se posent les mêmes questions, qui rencontrent les mêmes difficultés à différents moments de leur vie, en fonction de l'âge de leurs enfants. Donc c'est génial et c'est ce que j'essaye de mettre en place, moi, au niveau local, là où j'habite, dans la Drôme, en faisant des ateliers de rencontres entre les parents, des PEPS cafés, comme je les appelle, où on peut discuter de choses, voilà, de choses et d'autres comme ça. Et là, que ça puisse se faire même à distance, avec des mamans des quatre coins de la France, et même on a des mamans du Québec, du Canada, de Nouvelle-Zélande, de Belgique, enfin, voilà, donc ça je trouve ça génial et c'est beaucoup grâce à vous. Donc continuez à vous entraider, à faire vivre ce groupe, à vous l'approprier, c'est cool. Le sujet d'aujourd'hui, c'est, je voulais vous parler de comment aider votre enfant à, à vivre avec ces pensées négatives, mais en les changeant, en les transformant. Donc comment aider votre enfant hypersensible à changer ses pensées négatives qui peuvent le ronger, qui peuvent le déprimer, qui peuvent vous inquiéter lui aussi, vous aussi. Donc comment faire ça? S'il y a quelqu'un qui est avec moi et qui peut me faire un petit coucou pour, pour me dire si ça fonctionne, si vous m'entendez, si vous me voyez, si je ne suis pas en train de parler dans le vide. Ça serait chouette. Un petit coucou. Bon, ça a l'air d'enregistrer. Alors, ce que on sait en psychologie positive, en neurosciences, etc., c'est que on a plusieurs dizaines de milliers de pensées par jour. Nous et nos enfants, c'est pareil. Je crois que c'est entre 60 000 et 75 000, hein, ça varie en fonction des auteurs, en fonction des recherches. Donc ça fait quand même un gros paquet de trucs. Et figurez-vous que 80% des pensées sont les mêmes pensées qu'hier. 80% de nos pensées aujourd'hui, on les a déjà eues hier. Vous vous rendez compte? Donc on brasse comme ça, on ressasse des choses encore. Le problème, c'est que si c'est des pensées négatives, dans les 80, si c'est 80% de pensées négatives, ça c'est pas cool. Si c'est des pensées négatives, positives, on va les garder. Mais il se trouve que c'est un peu mal foutu, c'est que les pensées négatives, elles s'accrochent vachement plus que les pensées positives. Donc, quand on se retrouve avec un tas, nous ou nos enfants, hein, parce qu'en fait, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est valable pour vos enfants, mais c'est aussi valable pour vous.
Donc, si on s'accroche à des pensées qu'on répète de jour en jour et que ce sont des pensées négatives, ça peut avoir pas mal d'impact parce que la conséquence d'une pensée, à une pensée est accrochée une émotion. Forcément, ça va déclencher une émotion. Et quand on a une émotion, ça va déclencher un comportement et ainsi de suite. Et si on a des pensées négatives, forcément, ça va euh, créer, alimenter des émotions inconfortables. Voyez, et ça va forcément influencer nos comportements. Donc quand on se plaint de notre enfant hypersensible qui a des comportements inappropriés, etc., c'est la plupart du temps parce qu'il vit une émotion désagréable. Et cette émotion désagréable, la plupart du temps, c'est parce que il a des pensées négatives. Vous voyez comment on remonte et on descend le chemin, pensée, émotion, comportement. Donc ça peut être chouette de changer d'habitude dans ses pensées. Hein, parce que quand on a beaucoup de pensées aussi, on crée des habitudes. C'est-à-dire que si on a beaucoup de pensées négatives, on va créer des habitudes négatives, inappropriées, dysfonctionnelles. Vous voyez, c'est comme quand, enfin une habitude, c'est comme quand, vous voyez, au début on apprend à nouer ses lacets, notre enfant il apprend à nouer ses lacets, mais il y a un moment, c'est bon, il n'a plus besoin d'y réfléchir, il noue ses lacets sans y réfléchir, comme conduire. Mais en fait, à force d'avoir des pensées négatives, il y a un moment, ça va créer des habitudes aussi dans les émotions et les comportements, et il va les reproduire sans avoir plus besoin d'y réfléchir. Voyez, donc c'est ça qu'on ne veut pas. On ne veut pas arriver jusque-là. On ne veut pas que ça devienne une habitude d'avoir des pensées négatives, des émotions négatives et des comportements inappropriés qui en découlent. Voyez. Dites-moi, est-ce que s'il y a du monde avec moi, sinon en replay, dites-moi quel genre de pensée négative euh, vient à l'esprit de votre enfant? Qu'est-ce qu'il a l'habitude de ressasser, de dire, de ruminer? Dites-moi quel genre de pensée négative à votre enfant. Ça peut aller du la peur du monstre, il y a un monstre dans ma chambre, ça c'est un type de pensée négative, jusqu'à je suis nulle, j'y arriverai jamais, je mérite pas ceci, c'est pas juste, ce genre de choses. Quel genre de pensée? Quand on voit notre enfant ruminer comme ça, euh, on pressent forcément qu'il y a quelque chose de plus profond derrière. Donc c'est chouette. Déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est de prendre l'habitude d'aller enquêter sur ce qu'il y a de plus profond. Alors pas systématiquement parce qu'il ne s'agit pas de le bombarder de questions à chaque fois que vous le voyez un peu patraque ou que ça, mais quand vous voyez, vous sentez qu'il y a un truc vraiment profond, que c'est des pensées négatives qui reviennent de temps en temps, de manière régulière, hein, euh, allez creuser un petit peu. Et pour ça, il y a trois questions qui fonctionnent bien. C'est qu'est-ce qui te chiffonne? Hein, ou avec votre vocabulaire, peu importe, mais moi je dirais ça. Qu'est-ce qui te chiffonne? Et quand il répond, creusez encore. Ah oui, et ça veut dire quoi pour toi ça? Et il va vous dire quelque chose. Et creusez encore. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi ça? Et en grattant encore et encore, en disant qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? En quoi c'est important pour toi? En grattant comme ça, avec ce genre de questions, euh, vous allez arriver à la pensée source qui peut être par exemple non, non, mais de toute façon je suis nulle. Vous voyez, quelque chose de plus profond. Donc déjà, la première astuce que je peux vous partager, qui ne fait pas partie des 5 astuces d'ailleurs, mais ça fera une en plus, c'est ça, c'est d'aller gratter pour voir ce qu'il y a. Hein. Quelle est la pensée? Bonjour Aude, tu me dis, ma fille a régulièrement peur au moment du coucher, disant qu'elle fait des cauchemars. Et ben voilà le genre de pensée négative. Et ben déjà, tu peux appliquer ce que je viens de te dire là. Allez voir qu'est-ce qu'il y a de plus profond là-dedans. Alors, les astuces que je voulais vous partager. Déjà, la première astuce, c'est d'aider votre enfant à, je les retrouve, mon petit carnet, à prendre de la distance avec la pensée. C'est-à-dire que quand l'enfant, ou nous, hein, des fois je vais dire vous, des fois je vais dire votre enfant, quand votre enfant a une pensée négative,
ça prend beaucoup, beaucoup de place. Et même des fois, par exemple avec la pensée je suis nulle, ça n'est qu'une pensée, c'est pas la réalité, mais à force de la penser, de la laisser vivre et de s'y attacher, eh bien, on finit par croire que ça définit qui on est, hein. Et l'enfant, il va finir par croire que, bah oui, bah, de toute façon, je suis nulle. Vous voyez. Donc, la première astuce, c'est de l'aider à prendre de la distance avec sa pensée pour diminuer l'influence de cette pensée négative. Parce qu'en fait, c'est juste qu'une pensée. C'est une pensée, et une pensée, ça fait quoi? Une pensée, ça va, ça vient, hein. Les pensées, elles ne sont pas permanentes. Elles circulent, elles passent. Et elles définissent surtout pas qui on est. Donc l'idée, c'est de ne pas s'accrocher, d'apprendre à votre enfant à ne pas s'accrocher à cette pensée. Et de quelle manière? C'est en l'aidant à prendre de la distance par rapport à ces pensées, à cette pensée négative. Et des moyens un peu ludiques pour l'aider à prendre de la distance, ça peut être par exemple de voir cette pensée-là passer comme si c'était les paroles d'un karaoké, vous voyez, qui défilent comme ça. Et dire déjà, au lieu de dire je suis nul, oh je suis nul, de dire j'ai la pensée que je suis nul. Vous voyez déjà, ça prend pouf, de la distance. J'ai la pensée que je suis nul. Et même, donc, avec cette idée de karaoké, de même chanter en disant ça, de chanter avec lui. J'ai la pensée que je suis nulle, ou j'ai la pensée que je vais faire des cauchemars comme d'habitude. J'ai la pensée là. Et chanter, je sais pas, sur un air de joyeux anniversaire. J'ai la pensée de faire des cauchemars. C'est pas facile, hein. J'ai la pensée de faire des cauchemars. Enfin, vous voyez, de prendre du recul, d'en prendre conscience, de l'écouter, cette pensée, mais de prendre un peu de recul par rapport à elle pour pas s'accrocher, hein, pour qu'elle devienne moins effrayante, que cette pensée-là, elle perde un peu son sens et de moins s'accrocher à elle. Une autre... Bonjour Delphine. Défilez vos commentaires, ça bloque. Alors, un autre moyen de se détacher comme ça des pensées négatives, hein, d'aider votre enfant, c'est de remercier, de prendre l'habitude de remercier votre cerveau. Quand la pensée arrive, vous dites ah, coucou cerveau, je vois que tu m'envoies la pensée que je suis nulle aujourd'hui. Bon, bah c'est bon, j'ai vu, merci. Donc, jouez avec votre enfant comme ça, jouez, apprenez-lui à faire ça. Et comme je dis souvent, la meilleure façon de lui apprendre à faire des choses comme ça, c'est de le faire pour vous d'abord, de vous approprier ces astuces-là pour vous. Donc voilà, coucou cerveau. Oh bah aujourd'hui j'ai la pensée que je vais faire des cauchemars ou que la nuit ça fait peur. Vous voyez? Sans minimiser. Il ne s'agit pas du tout de minimiser et surtout pas moquer la pensée de l'enfant. Mais en tout cas de prendre un peu de distance. Remercier son cerveau. Une autre, ça peut être de prendre, faire le karaoké. Et on peut aussi prendre une voix d'un personnage de dessin animé, je sais pas, Balou ou je sais pas quel personnage de dessin animé qui peut avoir une voix sympa ou une voix, enfin sympa, même une voix un peu bébête quoi. Alors bah, moi je suis vraiment pas bonne en imitation, ouh, j'ai la pensée que je suis nulle ou des choses comme ça, vous voyez. Donc de le dire à voix haute avec votre enfant pour lui apprendre ensuite à soit se le dire à voix haute aussi, soit à se le dire intérieurement, et ça, il pourra l'utiliser toute sa vie, cette astuce-là. C'est vraiment un outil très utile pour toute la vie. Donc, souvent quand on a des pensées négatives qui peuvent être très effrayantes, hein, comme la peur au moment de se coucher, la peur des cauchemars, des pensées un peu morbides, un peu sombres parfois pour les plus grands. On a envie d'essayer de se cacher, on a envie de s'enfuir, on a envie de résister à la pensée et dire mais non, il faut pas que je pense ça, on peut avoir tendance à résister soit à s'écrouler dessous, donc l'idée, là, l'astuce de se détacher de la pensée, ça peut aider à ne pas être s'écrouler, mais on peut avoir envie de combattre cette pensée-là. En disant non, il ne faut pas que je pense ça. Et c'est des choses des fois qu'on peut dire à notre enfant. Mais non, il n'y a pas de monstre. Mais non, t'es pas nul. Arrête de penser à ça. Essaye de penser à autre chose. Et voilà. Alors moi, j'aime beaucoup la psychologie positive et toute cette science de la psychologie positive qui est très intéressante.
Par contre, tout ce qui est pensée positive, en mode non, mais tout va bien, ça va bien se passer, etc. Moi, en tout cas, ça fonctionne pas pour moi. Ça, je ne crois pas avoir vu des personnes pour qui ça fonctionne vraiment sincèrement, au fond de leur cœur et dans leur corps et dans leurs émotions. Donc voilà, ça, j'y crois pas. L'idée, c'est plus au lieu de résister, au lieu de fuir, et d'essayer de masquer cette pensée un peu sombre, effrayante et tout ça, c'est au contraire de dire oui à la pensée. Et c'est la deuxième astuce que je voulais vous donner, c'est ça, c'est dire oui à la pensée. Et on se dit mais oui, mais je veux pas, moi je veux pas accepter cette pensée. Votre enfant il peut dire ça, oui, mais j'en ai marre de penser ça. Je veux pas accepter cette pensée, c'est trop moche. Ok, mais dire non à la pensée, c'est finalement c'est comme dire non à un petit enfant tout petit, il va se mettre à pleurer et la crise elle va se prolonger. Vous voyez? Alors que par moment, je dis pas toujours, mais par moment, on pourrait dire oui et ça se passerait vachement mieux. Ou dire, vous voyez? Donc, oui, j'ai la pensée que je suis nulle. Oui, j'ai la pensée que le noir fait peur. Ok, pensée, tu existes, je t'entends, je te sens. Vous voyez, c'est de vivre ça comme ça. Et quand on vit ça comme ça, la pensée, elle s'en va ou la pensée, elle s'atténue. Delphine, tu dis que ça ne fonctionne pas pour toi non plus, la pensée positive, tout va bien, je préfère accueillir. Oui, c'est ça. Et justement, avec vos enfants, continuez à accueillir. Accueillez la pensée, dites oui à la pensée, et même aller plus loin, parce qu'il y a déjà une émotion qui s'est créée. Votre enfant, il est déjà en train de ressentir quelque chose. Donc, demandez-lui, comment tu te sens? Alors, c'est difficile des fois pour les enfants de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, et vous pouvez utiliser cette cette petite astuce-là de dire, mais tu ressens où l'émotion dans ton corps? Hein, ce que tu ressens, ce que ça te fait ressentir, tu le sens où dans ton corps? Montre-moi, dis-moi, montre-moi où c'est. Oui, donc prendre le temps d'accueillir et de sentir tout ça. Et cette pensée et ces émotions-là, elles avaient le pouvoir de faire peur à votre enfant. Et vous pouvez lui dire ça. Cette pensée et ces émotions, elles avaient le pouvoir de te faire peur. Mais en les remarquant, en le nommant, en me montrant où c'est, tu leur retires du pouvoir. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec votre enfant. Si vous avez des questions. J'avais quelque chose qui me venait, mais qui est parti. C'est pas grave, ça va revenir. La troisième astuce. La troisième astuce, euh, qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui, souvent, quand on a des pensées négatives, quand notre enfant a des pensées négatives, il peut avoir des pensées négatives dans une sphère de sa vie. Par exemple, ça concerne, je ne sais pas, ses difficultés en sport. Et il a du mal à être pas très à l'aise dans son corps, donc je suis nul, personne ne veut de moi dans son équipe, des choses comme ça. Donc ça concerne une petite sphère dans sa vie, qui est importante. Hein. Et le problème, c'est que les pensées négatives, comme des puces, c'est qu'elles peuvent sauter dans d'autres sphères de sa vie. Vous voyez, votre enfant, il a par exemple la sphère loisir, la sphère école, la sphère relation, la sphère famille, la sphère santé, ce sont les principales. Et d'avoir des pensées négatives dans une des sphères, malheureusement, très souvent, ça saute dans les autres sphères. Ça pollue les autres sphères de sa vie. Donc, pour l'aider à éviter que ça atteigne d'autres sphères, moi, je vous conseille d'être précise avec la pensée. Pour l'aider à être précise avec la pensée, vous pouvez lui poser des petites questions comme voilà, tu penses quoi déjà? Ah, j'ai la pensée que je suis nulle. Ok, mais où tu as cette pensée-là? Quand ça concerne quoi? Ben, j'ai la pensée que je suis nulle à l'école. Ok, et quand tu as cette pensée-là? Quand tu ressens ça? Quand tu penses ça? Ben maintenant, j'ai l'impression que je suis nulle à l'école maintenant. Vous voyez? Mais d'être précise comme ça permet de recentrer les choses. Donc ça pollue moins les autres sphères.
Donc, soyez précis avec vos pensées. Entraînez vos enfants à être précis avec leurs pensées en posant la question quoi, où et quand. Vraiment. Donc, les pensées, vraiment, je vous dis, c'est comme des touristes, quoi. Elles vont, elles viennent, elles visitent, elles repartent. Elles ne s'installent pas si on ne s'y accroche pas. Donc, en précisant les choses aussi, ça peut aider. Je ne suis pas mes pensées. Ça, c'est vraiment important. Je ne suis pas mes pensées. C'est important que votre enfant comprenne ça aussi. Je ne suis pas mes pensées. La quatrième astuce, si on en est à la quatrième, c'est la gratitude. La gratitude, ça c'est un merveilleux outil aussi de psychologie positive qui a des conséquences assez... Quand on pratique la gratitude, ça a des conséquences énormes sur notre vie. Ça permet d'être plus concentré, d'être plus optimiste, de mieux dormir, d'être moins anxieux, de booster nos défenses immunitaires. C'est incroyable, je vous dis, il y a une liste assez incroyable dans toutes les recherches scientifiques sur la gratitude. C'est énorme. C'est un petit outil, mais énorme. Et ça permet aussi, c'est ça qui est intéressant pour changer les pensées négatives de votre enfant, ça permet aussi de changer son focus, changer son axe de concentration. Voilà. Au lieu d'être concentré sur les pensées négatives, on va non pas se concentrer sur des pensées positives, mais sur des moments de gratitude. Et pour ça, je vous invite à proposer à votre enfant quand c'est difficile pour lui, quand il rumine, il ressasse des trucs, voilà, il n'est pas bien avec ça, de lui proposer de fermer les yeux, de poser sa main sur son cœur, peut-être une main sur le ventre, une main sur le cœur, sentir la chaleur sur sa poitrine, de prendre ce petit temps là de recentrage, de méditation avec lui et de lui proposer de penser à quelque chose pour lequel il a de la gratitude. Quelque chose un petit bonheur, quelque chose ou quelqu'un à qui il a envie de dire merci et lui demander raconte-moi. Alors des fois, souvent au début, vous allez avoir votre enfant qui va dire mais j'y arrive pas, je pense à rien rien de bien, nanani, nanana. Le problème, c'est que quand on se focus sur une pensée négative, ça met en pause toutes les autres pensées de gratitude. Vous voyez, si votre enfant il a été trop dans sa pensée négative, ça met en pause tout le reste. Okay. Et ce qui se passe, c'est que quand on a une pensée négative, on la connecte à une autre, très vite dans notre cerveau. Et puis encore une autre. Et puis encore une autre. Et comme ça, votre enfant, il est en train de dérouler un scénario négatif de ce qui va pouvoir se passer très très vite. Alors ça, c'est plutôt les plus grands, qui sont un peu plus dans la projection, l'anticipation, où il va se dire, oui, j'ai à penser que je suis nulle, donc forcément je réussirai jamais, donc forcément les autres, ils vont me trouver pas intéressante, et donc vous voyez, il y a plein de chapitres qui se mettent en place plus négatifs les uns que les autres. Donc l'idée, c'est de dire, ok, on va prendre la pensée initiale pour de vrai. La pensée initiale pour de vrai, c'était j'ai la pensée que je suis nulle. Ok. Et on va voir si ça aura vraiment des conséquences, vraiment à 100% sur tous les autres, sur toute l'histoire, quoi. Et l'idée, c'est de changer l'histoire. Je ne sais pas si c'est clair. Si vous avez un exemple. Delphine, tu me dis, mais quand nos enfants n'ont pas envie de faire ça, n'ont pas envie de faire quoi? Tu veux préciser, n'ont pas envie de faire quoi? Vos enfants, ils ont forcément envie de se libérer des pensées négatives qui les plombent. Forcément. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment. Et qu'en plus, si vous êtes là, c'est certainement soit que vous êtes hypersensible, soit que votre enfant est hypersensible. Et l'enfant hypersensible, quand il a des pensées négatives, des émotions fortes, c'est intense. C'est intense, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment gérer, il est perdu. Donc, vous voyez, il va peut-être vous dire non, mais j'ai pas envie, nanani, nanana. Mais à vous de trouver le pied pour qu'il s'approprie ces astuces-là. Et le meilleur moyen pour faire en sorte qu'il s'approprie ces astuces-là, c'est de les faire pour vous et de les faire avec lui. Et même s'il dit mais non, nanana, il entendra. Pas quand il est en mode volcanique, là, vous pouvez dire quoi que ce soit, il n'entendra pas.
Mais si vous lui dites ça à un moment où il est plus apaisé, il n'est pas sous une émotion plus, voilà, le message passe, il va retenir des choses. Il va retenir, bah oui, euh, évidemment qu'il va retenir, je vais chanter sur le truc, la pensée qui me fait peur, bah, je vais lui la dire, mais en chantant. Il va retenir, il va vous voir faire ça, il va entendre, il va... Vous voyez, même s'il ne le fait pas immédiatement, c'est lui donner des astuces qu'il va pouvoir s'approprier petit à petit, hein, en grandissant. Vous voyez, encore là, c'est pas des choses... j'ai pas de baguette magique qui vont pouvoir, paf, d'un seul coup, effacer, transformer les pensées négatives de votre enfant et tout le monde est épanoui et tout le monde est parfait et toute la vie est harmonieuse et machin. De toute façon, ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. Donc, tout ce que je peux vous donner, moi, c'est des astuces assez simples, assez ludiques, qui vont donner, que vous allez pouvoir pratiquer et qui vont à moyen et à long terme changer leur vie et changer votre vie. Vraiment, hein, si vous vous les appropriez, ces astuces-là, ça va vraiment transformer l'ambiance, ça va vraiment transformer l'estime de votre enfant, la confiance de votre enfant et il va pouvoir rayonner aussi à l'adolescence, rayonner aussi à l'âge adulte. Donc si ils n'ont pas envie de faire, eh ben faites-le quand même vous. Okay. Delphine, je leur propose au calme, ils m'envoient balader ou ils me disent non, mais arrête. Oui, mais quoi Delphine? Quoi précisément? Quoi précisément? Euh, Donc je continue le temps que tu me réponds. Quand, euh, pour la gratitude, donc voilà, s'ils n'y arrivent pas, etc., essayez de voir c'est quoi l'histoire qui se passe dans leur tête, s'ils sont OK de discuter avec vous là-dessus, et puis de changer l'histoire. Et quand on a cassé cette chaîne de pensée négative, là, qui crée un scénario négatif de je suis nul, je ne réussirai jamais, les autres en ont, ma vie est foutue, etc., etc., là, on peut se retourner vers des choses positives par des moments de gratitude. Et là, on peut fermer les yeux, poser sa main sur son cœur, respirer, sentir la chaleur sur ta poitrine. Voilà. Et vous pouvez leur dire, pense à une personne que tu aimes, pense à un coin magnifique que tu as vu pendant les vacances, et puis raconte-moi hein, comment tu te sens, où tu sens ça dans ton corps, qu'est-ce que tu vois d'autre. Voilà. Delphine, donc quand ils n'ont pas envie de faire ça, donc de changer de pensée ou d'être dans la gratitude. Bah oui, bah s'ils n'ont pas envie, effectivement, tu peux pas les obliger, mais fais-le pour toi. Fais-le pour toi. Quand tu sens, allume ta petite caméra sur ce que tu vis toi, sur les pensées que tu as toi, et voilà, quand tu vois cette pensée, quand tu vois que tu as une pensée négative, une pensée stressante qui vient, fais-le devant tes enfants pour toi. C'est là, je sais pas, oh j'ai un dossier super important, j'arriverai jamais à le rendre pour demain. Voilà, tu sens que c'est ta problématique du moment. Et ben, tu dis ok, bah là j'ai la pensée. Tu vois, tu fais l'exercice devant tes enfants. C'est ça en fait. C'est ça en fait, être parent, c'est d'être guide de qu'est-ce que c'est l'hygiène mentale, l'hygiène psychologique, et de la faire pour nous d'abord au quotidien, pour leur montrer comment ça marche, et que c'est facile, et que ça fait vachement bien. Donc tant que tu n'auras pas senti que bah, c'est assez facile, que ça fait vachement bien, tant que toi, tu n'auras pas expérimenté ça, tu auras du mal à leur transmettre. Hein. Et du coup, ils vont être seulement dans la résistance ou ils vont pas te croire de toute façon parce que tu leur dis ça et que tu le fais pas pour toi. Tu vois? Est-ce que ça te parle un peu, Delphine, ça ou pas? Est-ce que ce serait une piste pour les aider à leur donner envie ou au moins à leur proposer ce genre d'exercice? Dis-moi. La cinquième astuce que je voulais vous partager, c'est de leur apprendre à se parler comme on parle à son meilleur ami, à sa meilleure amie.
Et ça, c'est important de leur dire aussi. Oh, t'as une petite voix dans la tête, bah ouais, mais ta petite voix, là, elle te dit des trucs pas sympas, hein. Elle te dit je suis nulle, elle te dit les monstres, il y a des monstres dans ta chambre et tout ça. Oh, elle est pas sympa cette petite voix. Et, euh, et du coup, et si tu te parlais, ça te fait quoi? Tu vois, on peut être encore là-dessus. Ça te fait quoi? Tu sens ça où dans ton corps? Ok, oh là là. Et ta meilleure amie, elle pourrait te dire quoi là? Bah, elle pourrait dire que c'est difficile. Elle pourrait dire allez, viens, on va jouer. Elle pourrait dire, voyez, faites un petit jeu de rôle comme ça avec votre enfant. Euh, alors, j'allais dire quel que soit son âge, mais il faut qu'il soit suffisamment grand, hein. Faut que, voilà, vers, même vers 3 à 4 ans, c'est possible quand c'est fait de manière très légère. Et, et ouais, montrer-leur que c'est important de se parler à soi-même comme on parlerait à son meilleur ami. Hein, c'est un moment difficile, ouh là là, ça fait mal ça, ouh, ça fait peur ça. Vous voyez. Et pour leur apprendre à se parler comme ça, bah, parlez-leur comme ça aussi. Ok. Et oh, les moments, qu'est-ce qu'elle pourrait dire une meilleure amie? Qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Euh, euh, oui, bah, les moments difficiles font partie de la vie. Oh, il y a d'autres personnes qui ressentent ça. T'étais pas seule. Hein. Donc, ça, c'est une habitude à prendre pour vous encore et de l'apprendre à votre enfant. C'est de faire une pause, encore avec la main sur le cœur. Moi, j'aime beaucoup parce que ça permet vraiment de se toucher, de se centrer, de se connecter à de la compassion, à de la compréhension, à quelque chose comme ça. Moi, j'aime bien ce geste-là et je le transmets à mes enfants. Et de se dire, et qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre de gentil là? Qu'est-ce que ma meilleure amie pourrait me dire là? Qu'est-ce que je dirais à ma meilleure amie si elle vivait la même chose? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre de gentil? Alors, je peux me pardonner, je peux être patiente, je peux être forte, je peux m'offrir de la compassion. Mais ça, c'est quelque chose à développer et à s'entraîner aussi. C'est super important. Delphine, tu me dis, ok, je ferai ça. Je le fais, mais silencieusement. Je le ferai à haute voix maintenant. Ouais, fais-le à haute voix. Et des fois, tu peux trouver des moments où tu te dis, ah, s'il ne t'écoute pas, tu peux dire, tu sais, moi, quand j'ai des pensées comme ça, pas sympa et tout, je suis pas bien du tout, et ben ce qui m'aide, c'est de faire ça. Hmm. Peut-être que tu pourrais essayer si un jour ça te dit. Et voilà, pouf, c'est tout. Tu vois? Donc déjà, fais-le à voix haute pour toi. Et de temps en temps, pour l'aider, tu peux aussi dire, bah tiens, moi je fais ça. Euh, Ça te fait quoi? Et si tu essayais ça, ça ferait quoi? Hein, peut-être un jour tu auras envie d'essayer aussi. Vraiment, ça fait du bien. Et puis voilà. Ok? En tout cas, et ça pourrait être une sixième astuce. J'en avais prévu que cinq, ça pourrait être une sixième astuce. Permettez-leur de s'inquiéter. C'est normal de s'inquiéter, c'est normal d'avoir du stress, euh, c'est normal d'avoir quelques pensées négatives. Donc, permettez-leur de s'inquiéter. N'essayez pas de mettre une croix dessus, d'effacer, de mettre un couvercle. Non, au contraire. Et une astuce que j'aime beaucoup aussi, c'est de créer une boîte, d'avoir une boîte, vraiment une vraie boîte, hein, dans laquelle on peut mettre nos inquiétudes dedans. On les écrit sur un papier ou on les dessine et on met nos inquiétudes dedans. Et comme ça permet de les poser sur papier, de les décharger dans cette boîte-là. Et puis le jour suivant, par exemple, vous pouvez prendre un papier et puis demander à votre enfant de créer une autre histoire ou une nouvelle fin à l'histoire, ou de changer, de penser d'une façon différente, de mettre de nouvelles lunettes, de voir ça avec un nouveau regard. C'est un exercice aussi qui entraîne vraiment le cerveau à switcher et à vraiment apprendre à penser de façon différente. Ça, c'est un super outil aussi. Voilà, la sixième astuce cadeau du jour. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ces 5 astuces là pour aider votre enfant à changer ses pensées négatives et les vôtres? Je vois pas de questions. Si vous avez des questions, que ce soit en direct là en replay,
prenez le temps vraiment de me taguer, de mettre mon nom pour que pouf, ça me fasse une notification puis que je puisse voir voilà, pour ne pas rater vos questions. Hein. Ça m'arrive des fois, il y a beaucoup de messages et parfois ça peut m'arriver de rater des questions. Donc ce serait dommage si vous avez besoin d'une réponse ou d'un avis. N'hésitez pas à me taguer. Et puis je voulais vous dire aussi que voilà, si vous cherchez des solutions pour calmer l'anxiété de votre enfant hypersensible, pour calmer ses inquiétudes, pour calmer ses pensées négatives, si vous voulez comprendre ce qui joue chez lui, comprendre pourquoi il s'inquiète, pourquoi il est voilà, tourmenté par ce genre de choses. Puis si vous voulez surtout vous sentir puissante par rapport à ça, vous voulez vous sentir confiante en tant que maman et du coup avoir la posture qui va aider votre enfant à traverser ça, je suis là, je suis là. Donc si vous êtes prête à vivre un accompagnement spécifique lié à l'hypersensibilité, hein, que ce soit votre hypersensibilité ou celle de votre enfant, voilà, je tenais à vous dire qu'il y a 2 coachings qui se terminent, là, 2 coachings avec 2 merveilleuses mamans qui ont vécu une belle transformation. Donc, ils se terminent là, cette semaine et la semaine prochaine. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 2 places qui se libèrent. Donc si ça vous intéresse, si toi ça t'intéresse, moment pétillante et inspirante, moi je t'invite à postuler pour déjà qu'on discute ensemble. Donc postuler pour une séance découverte avec moi, c'est un appel téléphonique d'une demi-heure. On prend ce temps-là pour faire connaissance, pour échanger sur les difficultés que tu vis en ce moment par rapport à ton hypersensibilité, l'hypersensibilité de ton enfant, les crises, les colères, l'agressivité, le manque de confiance, peut-être des fois des problématiques de violence ou de ne pas savoir comment se positionner par rapport à un certain laxisme ou un certain autoritarisme. Il y a souvent ce genre de problématiques-là. Si tu as envie vraiment de t'aider, toi, et d'aider ton enfant à kiffer davantage la vie de famille, à kiffer davantage la vie en général, avec votre hypersensibilité, et je dirais même grâce à votre hypersensibilité, bah, je mets le lien juste à côté de la vidéo là pour pouvoir postuler pour une séance découverte avec moi, ce serait avec plaisir. Voilà pour ce live du vendredi. Bah, je suis contente de reprendre ce rendez-vous avec vous. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau live. J'ai pas encore le sujet, mais je vous tiens au courant dès que possible. Je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end. Ciao!